photos. D'autres, c'est des statues qu'on essaie de balader. J'ai vu, comme la plupart. Est-ce que le peuple camerounais mérite ça? Est-ce que nous ne sommes pas finalement sur un votement diabolique? Et ces éléments peuvent amener beaucoup de personnes à reculer, à prendre la distance, à être découragées, démobilisées. Mais il en faut plus pour que nous soyons démobilisés, découragés par rapport à cette lutte. Ces choses, ce que nous sommes en train de voir, confirment exactement que nous ne pouvons pas laisser le pays sombrer. Ce n'est pas parce qu'ils sont là, depuis pendant 43 ans, d'autres plus longtemps, qui ont travaillé avec l'administration de Amadou Ahidjo, que nous allons dire que tout est perdu. Et je refuse de croire et donner l'occasion à ceux qui continuent de gérer ce pays, de leur donner l'impression qu'ils ont gagné après l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto. C'est pour ça que nous combattons, et nous continuons de combattre, et nous allons combattre. Moi, j'invite les nôtres à avoir la mentalité d'un boxeur. Le boxeur, voyez-vous, lorsqu'il est sur un ring, il est celui-là qui sait très bien qu'il s'en va donner des coups. Mais en même temps, il n'ignore pas qu'il doit en recevoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit abandonner la lutte. C'est à force de persévérer. C'est dans la résilience qu'il trouve son chaos, qu'il met un chaos, qu'il atteint l'objectif, qu'il remporte la victoire. Et c'est ce que nous devons faire. Le 5 août a été une date que l'histoire, d'ailleurs, de notre pays devra retenir, une date où on a humilié le Cameroun, les Camerounais, les organisations politiques, les organisations de la société civile. Le 5 août, nous avons observé un baragouin juridique par des juges en perruque, enfarinés, refusaient de dire le droit. Celle qui, elle, la soutenabilité de toute société démocratique. Ce sont des éléments qui garantissent, qui rassurent, parce que nous l'évoquions depuis, nous le disons à l'opinion nationale et internationale, que ceux qui gèrent cette République n'ont rien à voir avec la démocratie. Quand vous questionnez leur démarche, quand vous questionnez leur posture, tout reflet, tout ce qu'ils font, n'ont que le reflet et ne sont que l'émanation de la dictature. Et l'histoire des humanités nous rappelle que les dictatures ne sont que tombées par la combinaison d'une pression, certes, internationale, mais aussi la combinaison des peuples avec des leaders politiques qui avaient compris l'urgence et l'importance de se lever comme un seul homme. Se lever comme un seul homme ne veut pas dire qu'en face de nous, il n'y a pas d'obstacle. Vous avez des gens qui ont décidé de se fossiliser au pouvoir, qui ont décidé de fossiliser un individu qui a plus de 93 ans, à qui les Camerounais ont tout consenti. Les Camerounais ont tout légué. Les Camerounais lui ont tout donné. Et face aux enjeux mondiaux, les Camerounais estiment aujourd'hui qu'il va falloir émerger une nouvelle classe politique afin de relever les défis. On refuse au peuple camerounais de rêver. On refuse au peuple camerounais de définir sa destinée. On utilise des stratagèmes antidémocratiques. On épouse même la honte. On n'a pas peur de devenir la risée internationale pour tuer les aspirations du peuple camerounais.
Mais nous sommes à une période de l'histoire du Cameroun, qui est une période où ceux qui se tairont face à cette situation seront aussi responsables de cette situation que nous imposent ces dirigeants. Nous sommes à une période où le silence sera considéré comme une conspiration. Nous sommes à une période où finalement, nous de cette génération, nous devons donner un autre paradigme à notre pays, à notre nation. Nous devons ensemble retenir que ce combat que nous menons, nous ne le menons plus pour nous-mêmes. Nous le menons pour les générations futures. Et quand nous menons un tel combat, il est important de savoir que nous devenons juste des instruments que la Providence, disons-le ainsi, utilise pour donner notre orientation politique à notre nation. Mais en le considérant, en comprenant cet enjeu, il faut aussi comprendre que la Providence peut utiliser ce qui pour toi est moralement et politiquement inconcevable pour aboutir à l'idéal commun qu'est le changement de notre pays. C'est pour ça que nous autres, nous ne sommes pas fermés. Nous croyons en toutes les possibilités. Ouais, Kem d'avait monté. Ok. Alors, s'il te plaît, éteins l'ordinateur, le bar. Ça fait un bruit désagréable. Ah ouais. Attends. Merci. Attends. Il était pourtant éteint. Je l'éteins directement. Ça... Là, je redescends. Ok, ça marche. Merci. Je pense que ça se calme. Mais c'est pas, je pense pas. Hein. Je suis tout allumé là chez moi, mais je pense pas, parce qu'il y a un autre bruit à côté. Mais si ça va? C'est bon? Dites-moi en commentaire, c'est bon? Est-ce qu'il y a encore? Ok, c'est mieux. Et là. Ok. Qui dit ta maman là? Tu crois que tu es très poli. Tu ne nous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Bonsoir tout le monde, rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Donc, je disais ceci, nous sommes à une période, la configuration, oui. Qu'est-ce que je fais? J'ai tout gâté, hein. Je sais pas comment je change. Moi, je sais pas comment je vais changer. Oh, ok, c'est bon, j'ai changé, c'est bon. Donc, nous sommes à une période déterminante de notre lutte. Comme tout le monde, nous sommes choqués. Nous avons consacré 7 ans, disons-le, hein. Seulement, je vais prendre justement 7 ans. Hein. Il y a beaucoup, si là c'est plus de 7 ans, tout ça. Peut-être d'autres c'est hier. Nous, c'est plus de 7 ans que nous sommes dans ce combat. Mais depuis 7 ans, après 2018, nous nous sommes concentrés. On s'est dit, on s'est mobilisé, on s'est dit qu'il fallait qu'en 2018, nous accordions une meilleure transition démocratique que le monde entier n'ait jamais connue. Pour le cas du Cameroun. Et Dieu merci, a émergé autour de nous un homme politique, Maurice Kamto, à qui nous lui avons donné toute sa confiance et il nous a dit qu'il ne nous trahira jamais. Et il l'a fait. Et il continuera de le faire. Nous nous sommes mobilisés intellectuellement, politiquement, financièrement, spirituellement,
pour accompagner la candidature de Maurice Kamto. Mais vous aviez des juges avec des chapeaux enfarinés qui ont décidé de ne pas dire le droit, d'invalider sa candidature, qui est une complicité, on vous dit depuis la présidence de la République, soutenue par certaines externalités, on a déjà évoqué ça, qui ont refusé que Maurice Kamto soit à cette élection présidentielle. Et le greffe juridique évoqué, vous-même vous pouvez rire, qui n'existe nulle part en termes de questions de droit. On parle de pluralité d'investiture, etc. Ça ne veut rien dire. On a fabriqué un juridisme pour l'évacuer. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que le candidat Maurice Kamto était un des candidats qui est politiquement préparé non seulement à gagner cette élection, mais à exercer le pouvoir. Il avait donc tout organisé, tout structuré. Je vous assure qu'il y a des dynamiques qui sont mises sur pied pour accompagner le processus, des dynamiques citoyennes. Je ne veux même pas vous en parler. Nous-mêmes, avec le groupe, avec certains, nous avons travaillé sur certaines dynamiques pour mettre sur pied, pour le contrôle de cette vote. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis l'avènement de la pseudo-démocratie dans les années 90, après le discours de la Bonne, on s'est rendu compte que c'était une escroquerie politique, un banditisme démocratique des élections pour le cas du Cameroun. Et Paul Biya s'est toujours fossilisé à la tête de notre pays par ces mécanismes-là. Et en 2018, Maurice Kamto expose la grande tricherie de ce régime et démontre à la face du monde qu'en réalité, M. Paul Biya ne peut pas gagner les élections. Si on est véritablement sérieux. Il mène ce combat. Et ce combat qu'il a mené pour exposer le visage de cette dictature, ils ont donc décidé de ne plus avoir Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto, non seulement pour 2025, a décidé d'être dans la dénonciation, mais d'aller à cette élection, même si le code électoral, il est bancal, même si les éléments que nous avons, les instruments, ne sont pas bons, mais il a organisé cette élection telle que, au soir du 12 octobre 2025, les Camerounais pouvaient avoir le verdict, les tendances des urnes, à 18 h, selon la Constitution, bien sûr, selon le code électoral. Qui a gagné et qui n'a pas gagné. Et il a donné une pédagogie politique au peuple camerounais de défendre ce vote. Son vote. Il a mis sur pied le conseil ISVD. Inscription, vote, surveillance et défense. Et la plupart des Camerounais ont saisi cela. Beaucoup se sont préparés par rapport à ça. Et son projet a été quantifié. Son projet politique, en tout cas, l'organisation, pas son projet politique, l'organisation de cette élection, où il a demandé au peuple du changement de se mobiliser pour justement, imposer le verdict des urnes. Derrière, il fallait mobiliser 6 milliards. Et le peuple du changement a répondu favorablement à cet appel. Les contributions, et Dieu seul sait que si la candidature de Maurice Kamto était validée le 5 octobre, Dieu seul sait qu'on devait traverser la barre des 6 milliards. Parce que la multitude des Camerounais, la majorité de ces Camerounais aspirent à autre chose. Nous avons subi une injustice. C'est d'empêcher le professeur d'être à cette élection. Parce que pour eux, ils savent que le professeur, qui a une base militante solide, des hommes et des femmes de conviction, c'est pour ça que je peux saluer tous ceux qui appartiennent au MRC, mais en même temps, les sympathisants comme nous autres, sentons-nous saluer, sentons-nous heureux de savoir que notre choix envers un leader a été un choix de qualité, un choix de raison. Et ce choix, nous ne le regrettons pas. Et c'est parce qu'il a fait ce choix et qu'il est debout que nous sommes debout. Et nous n'allons jamais désespérer.
question d'invalider sa candidature, il faut rappeler au peuple du changement que le but ici était de le démobiliser. Premier élément, lorsque la candidature du professeur est recalée, quels sont les premiers signaux que nous avons sur la toile? Un mouvement spontané naît, les cartes sont déchirées, où on invite le peuple du changement à déchirer les cartes. Mais avec du recul, on s'est rendu compte que c'est les services d'intelligence qui organisaient ça, afin de démobiliser les Camerounais. Permettez-moi. Afin de démobiliser les Camerounais. Ceux des forces du changement, de ne plus participer à cette élection. Mais nul n'était la sagesse de certains hommes politiques et activistes. Nous avons demandé, mais non, le jeu n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a invalidé la candidature de Maurice Kamto que tout est fini. Intégrons en nous, en tant que force du changement, si leur volonté n'est pas être de ne pas nous voir à cette élection, en invalidant la candidature de Maurice Kamto, il faut leur dire qu'à cette élection, on peut intervenir au premier degré comme au second degré. Mais ça dépendra de la machine politique, de la décision de l'APC et de son leader et de Maurice Kamto. Mais s'ils empêchent notre candidat à être à cette élection, c'est parce qu'ils savent que là-bas se trouve leur faiblesse. Et c'est là-bas que nous pouvons les mettre en difficulté. Et nous leur avons dit que l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto ne vous garantit pas votre survivance politique. Parce que Maurice Kamto peut intervenir à cette élection au premier degré comme au second degré. Au premier degré, c'est-à-dire être candidat. Maintenant, si vous refusez qu'il soit candidat, Maurice Kamto ou l'APC, ils peuvent décider de manière stratégique de mobiliser les forces du changement derrière une candidature. C'est la lecture politique. Parce que la mission première pour nous, notre mission première, c'est d'abord être les acteurs du changement. C'est pas pour rien que Maurice Kamto a chanté lui-même. 2025, changement, changement. Il n'a pas dit Kamto président, président. Même si Kamto président, je vais vous dire, je vais vous expliquer ça un autre jour, pas maintenant. J'attends d'abord. Mais on va vous expliquer ça. À la place de Paris, à la place de la République, pardon, à Paris, 2025, c'est ça. Moi je retiens juste. Josiane, Boss, est-ce que tu peux être sur Facebook là? Tu te connais? Il y a une Josiane qui dit qu'elle a un document. Elle a un document à m'envoyer. Tu entres en contact avec elle. Elle veut un moyen. S'il te plaît, Boss, sur Facebook, si tu peux entrer en contact. Josiane, il y a quelqu'un qui va vous écrire. Hein? Là, en commentaire, il va vous écrire. Entrez en contact avec la personne et comme ça, il va vous dire comment vous allez faire pour envoyer le document. Quand toi dis, à la place de la République, rappelle-toi. Il y a quelque chose de puissant hein, dans la démarche de Maurice. Il dit 2025, changement. Il n'a pas dit 2025 quand au président. Non. Ce n'est pas que nous célébrons cela. Dieu seul sait. Avec tout ce que nous avons dépensé. Comment nous nous sommes battus. Dieu seul sait le mal qu'on peut avoir. Un tel homme. Moi, je rêverais qu'il soit président ou bien candidat à cette élection. Avec tout ce qu'il a donné, tout le sacrifice. Nul ne peut refuser ça. Dieu seul sait. Notre prière, c'est le professeur Maurice Kamto qui soit devant.
Mais une bande de lâches, incapables d'affronter Maurice Kamto qu'il vilipende matin, midi, soir dans tous les panels de télévision, jusqu'à la présidence de la République, qui est une chaîne de télévision, où le débat est porté contre la personne de Maurice Kamto. Ils ont la crainte, non pas de cru, à affronter le président Maurice Kamto à cette élection. On utilise la lâcheté pour écarter sa candidature. Mais c'est un grand homme. Contrairement à vous, c'est un grand homme. C'est pour ça que je suis convaincu. Frère, il y aura une surprise. Il y aura une surprise, je suis convaincu. Les gars là savent qu'ils ont la clé du départ de ce régime. C'est comme ça que ce soir, nous on va te relire le communiqué de l'APC. Et on va t'expliquer politiquement. Peut-être on ne va pas entrer dedans. Mais nous, quand on a vu le communiqué, on était contents. Ça va se jouer. Ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto là, il est devenu comme un lion rugissant. Le gars a basculé. Maintenant là, vous vous rappelez que vous avez dit non, on va danser selon votre mélodie. Je résume. Je le paraphrase. L'heure est arrivée. Ce qu'il prépare aux gars, je ne veux pas trahir, je n'ai aucun secret. Je n'ai pas de secret à dire. Non, on va te lire le communiqué. Quand Félix dit Modo, c'est que c'est chaud. Pardon, écoutez Félix. Mumbe. Voilà le vrai Mumbe, pas le faux Mumbe. Ça bug un peu. Ça bug. C'est vrai, ça bug. Gars, rassurez-moi que la connexion est bonne. Vous savez que moi, j'aime pas quand on me parle de ça. Bon, après, si c'est pour me troubler, me cogner ta tête. Un peu. Oui, Kemda, on te demande de monter, tu viens lire. Oh, Kolo, on peut aimer Kemda comme ça. Kemda, Chouchou demande que tu montes. Non, 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 elle ne monte pas, elle ne va pas lire. Non, 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 ça ne va pas donner l'élan. Laisse, laisse ça. On sait quand Kemda peut monter, laisse. Elle va monter après Chouchou. Elle va... Non. Laisse-moi lire, laisse, laisse. Voilà. Alliance politique pour le changement. Politica Alliance for Change. Hey! Oh, man, English. Cameroun is bilingual. Communiqué APC. Déclaration au sujet de la forfaiture historique du 5 août 2025 au Conseil constitutionnel et sur la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Écolo, oh Kolo, écoute ça. Le titre même annonce les couleurs. Déclaration au sujet de la forfaiture historique du 5 août 2025 et au Conseil constitutionnel. Et suite à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Donc l'APC n'a pas encore disparu. Et tu me fais disparaître l'APC comme un mouf, idiot. L'APC dit ici, sur la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Ils sont là. Ils ne partent pas. Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Si tu es papa dans le découragement, laisse-nous. Nous, on ne se décourage pas. Nous ne pouvons pas construire ce que nous avons construit. Allez rester comme ça, observer les élections là. Ça, c'est un boycott passif. Et je ne suis pas dans le boycott passif. On va sécréter ça. On va bungeler ça.
secouer ça. On ne laisse rien. Parce que comme ils ne nous voulaient pas là-bas, nous donc, pardon, nous on fait seulement les prières. Pardon, on veut seulement là-bas, on doit sécler ça. Parce que quand vous avez voulu que nous ne soyons pas là-bas au premier degré, nous on veut seulement être, même si c'est au petit degré, on va vous donner la recette. Ça va sécler. Le 5 août 2025, les membres du Conseil constitutionnel ont trahi la confiance du peuple. Les vieux pères avec les chapeaux enfarinés, ils ont trahi notre confiance. On a trahi notre confiance. C'est pour ça qu'on va les séqueler. Tu ne fais pas confiance. Ils ont à la demande et en coalition avec le RDPC, le ministre de l'administration territoriale, l'organe électoral, ELECAM, et le Conseil constitutionnel exclu. Et le RDPC était là. La présidence était là. Ayolo, tu as vu Ayolo là-bas. Tu as vu Grégoire Ona. Ils étaient tous là-bas. Le représentant du MINAT était là. L'avocat d'ELECAM était là. Les membres du Conseil étaient là. Ils étaient tous là. Tous venaient se rassurer que l'invalidation, l'effectivité de l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto est acquise. Donc tous étaient là. Et les membres du Conseil, tous, ont assisté à cette conspiration contre la candidature du Manidem. Celle de Maurice Kamto. Le candidat présenté par le Manidem, soutenu par l'APC, le candidat du peuple, professeur Maurice Kamto, qui, comme vous le savez tous, suscite une véritable frayeur chez Biya et son clan. Il est faible. Oh, Kamto, c'est un petit parti, il peut faire quoi? Hein, Kamto, il peut faire quoi? Mais il peut faire quoi? Comment vous le chassez donc à une élection? Il n'est rien, non? Vous dites Kamto, il sera... Mais vous avez peur. Kamto va vous déloger là-bas, au palais de Toudi. Tu dis que c'est la folie, non? Tu vas voir. Il va entrer là-bas. Seigneur, donne-moi la vie ce jour. Parce que lui me l'a dit. Le jour que le palais s'ouvre, moi, il a dit comme tout président, donc laisse ça. Ne me demande rien. Laisse-moi dans mes rêves. Le jour là, on entre souvent la présidence. Parce qu'il a dit qu'il va inviter le peuple pour les vestitures. Moi, je suis dans les vestitures. On va entrer à Etoudi. Je rêve bien. Le monde s'est réalisé à partir des rêves. Toi, ne rêve pas. Celui qui ne rêve pas ne peut pas bâtir. Dans le jour là, je suis déjà prêt. Parce que nous, on va aller là-bas. Il a dit qu'il va inviter les Camerounais. Le palais sera ouvert aux Camerounais. Et nous, on sera là ce jour. À Etoudi. Dis que Stéphane rêve, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est le rêve qui entretient l'espoir. Et nous, on t'a dit cela. Le moment viendra, on va te dire pourquoi on dit comme toi, président. Laisse. On ne court pas. On va t'expliquer ça. L'APC constate, pour le déplorer, cette injustice flagrante commise sous le regard ahuri de l'opinion nationale. Il a bien fait. Parce que les externalités sont des bandits. Sont dans cette complicité. Il a bien fait de dire l'opinion nationale. C'est nous là, le peuple camerounais. Tous. C'est pour ça qu'ils ont organisé le petit banditisme. Une audience qui devait être publique. Pourquoi vous aviez peur? Vous empêchez les Camerounais de venir vivre. Frère, hier encore tu le disais. Moi, les gens qui insultent le peuple camerounais là, je suis dans le regret de vous le dire. Moi, je fais confiance au peuple camerounais à 1000%. Si le peuple camerounais était aussi lassiste, comme vous faites croire, et amorphe, pourquoi les rues
en tout cas les grandes métropoles de notre pays là, sont aujourd'hui militarisées. Le peuple camerounais est mature, est politiquement mature. Et ça peut déclencher à tout vent. On met l'armée pour dissuader le peuple de venir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si ce jour, l'audience était publique, les Camerounais sortaient pour aller vivre cette audience-là, les membres ne sortaient pas du conseil, du palais de congrès. Ça s'embrasait. C'est pour ça que stratégiquement, lors de la réunion de sécurité, ils ont demandé de démobiliser les troupes. Ils ont demandé d'interdire les foules de converger vers le palais des congrès. Et ceux qui venaient là-bas venaient en rang dispersé. On les chassait. Et ils ne venaient pas pour contester. Ils venaient assister à une audience qui était publique. Les gars, c'est pour ça que les gars qui sont arrêtés, il faut libérer ces gars-là. Libérez ceux que vous avez arrêtés. Libérez les gars que vous avez arrêtés. Et au faciès en plus. Vous avez arrêté les gars de l'Ouest. Il faut les libérer. Il faut arrêter vos histoires là. Pour manipuler l'opinion. Il n'y a pas que le peuple bamileke qui demande un mieux-être dans ce pays. Vous ne pouvez pas arrêter tout le temps les bamileke comme ça. Pour en faire votre politique sauvage là. Et villageoise. Arrêtez ça. Il faut libérer ces gars-là. Ils ne représentaient aucune menace. Les gars qui se sont levés venaient assister à une audience. Ils ne sont pas préparés pour venir manifester. C'est vous qui avez retourné la situation. Et si un seul instant, l'audience était publique, qu'on laissait le peuple assister, je vous assure, Clément Tangan ne rentrait pas chez lui. Ils sont des lâches. Ils ne peuvent rien contre mon peuple. Ils sont des lâches. Ils ne peuvent rien. Moi, c'est pour ça que je crois au peuple camerounais. Le moment viendra et ça va se faire. Et tout est question de construire. Si toi, tu ne crois pas à eux, tu es découragé, c'est ton problème. Fiche-nous le camp. Si le peuple était aussi en morphe, lassiste, non, toi, tu regardes le peuple qui boit. Ou bien le peuple qui danse sur TikTok, Facebook, etc. Moi, c'est pas ça le peuple. Il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec une dictature. Il faut que ce soit clair. Et le MRC, en tant que parti politique, ou bien l'APC, le manuel tous, ils ne pouvaient pas anticiper parce qu'ils ne savaient pas quelle était la décision. Ils ne sont pas Jésus-Christ. Même si les tendances, mais ils ne pouvaient pas mobiliser comme ça, sur la base des supputations. La politique est une science. C'est aussi une science exacte, quelquefois. Si on avait laissé le peuple se mobiliser pour aller assister à cette audience-là, et que le peuple voyait ce baragouin juridique, je vous assure, Clément Tangan, c'est qu'aujourd'hui, on parlerait de lui au passé. Je connais de quoi je parle. Je connais ce peuple. En 2018, il est sorti. En 2008, il est sorti. Après le truc, ils sont quand même sortis. En 2019, en 2020, ils sont quand même sortis. Malgré la manipulation, la chair de conscience, la mobilisation de certains chefs et prêtres religieux et autres, et des petits haineux tribalistes, il y a quand même les Camerounais qui sont sortis. Parce que moi, j'ai envie de vous demander, mais ceux qui sont en prison là, c'était quoi? Ils étaient où? C'était pas un parti. Donc, cessez de croire. Et n'imposons pas notre agenda au peuple camerounais. Et ça va se faire. Il suffit juste de repenser les choses. À la suite du professeur Kamto, l'APC appelle le peuple du changement à rester debout. Ne plaît pas. C'est ton problème. Si tu es là, tu prêches chaque jour dans ta bouche, rien ne se fera, rien ne se fera. C'est un problème là-bas. Tu crois que ça va se faire avec ce genre de pessimisme? Rien ne se fera, rien ne se fera. Tu vois que ça va se faire? Ça ne se fera pas en ton temps. C'est ce que moi j'ai envie de te dire. Donc ne reste pas tout le temps. Rien ne se fera, rien ne se fera. Et le jour où ça se fera, qu'est-ce que tu diras? Au chêne. Mon agenda n'est pas celui du peuple.
Il y a encore beaucoup à faire. Non, on a même tout fait. Parce que mon peuple a atteint maturité. Les Camerounais sont quand même... Tous, nous sommes tenus par cet idéal. Pour bien doit partir. Il y a juste... il y a seulement quelques petits réglages, quelques fragilités là à gérer. Dès que c'est géré, vous allez voir. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne se fait pas. Les gens travaillent. Et les gens sont en train de travailler. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas encaisser cette honte-là. Soit c'est le pays, c'est notre pays à nous tous, ou bien c'est pas le cas. Et les gens sont en train de travailler pour rectifier ça. Pas seulement le professeur. Ben toi, tu regardes seulement le professeur. Les gens, après ce qu'on a vu là, il y a des gens qui ont décidé eux aussi d'aider pour que les choses changent, pour que les choses avancent. Mais il a fallu qu'un homme se lève et qu'il subisse ce qu'il a subi. Que de plus en plus, ça cristallise ces frustrations-là. Et les choses se font. Reste debout. Ninthieu dit cela. Ninthieu, c'est lui le président, le coordinateur national par intérim de l'APC. Il nous demande de rester debout. Quand tu dis de rester debout, c'est que tu te décrois. Non. Il te demande d'avoir la même ferveur que tu as eu pour ce combat. Parce qu'on aura besoin de ça. Tu ne comprends pas quoi? Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Je crois que c'est ça, non? Pourquoi tu te demandes de rester debout? Parce que toi, tu viens appuyer les doigts. Parce que... Non! Il dit que le combat n'a pas encore commencé. On garde debout. Prépare-toi. Dans la colline, à côté. Et la colline, à côté. À côté, la colline. Faut affronter le gars qui part. Le gars qui part. Le gars qui part. Oui. Faut affronter la colline. Le gars, moto du go, moto du go, moto du go, moto du go. Le gars dit que, comme tu restes debout là, sors dans le chauffement, prépare-toi. Tu comprends pas quoi? Moto du go, pour affronter le gars qui part, le gars qui part. Nietzsche te dit ce soir, reste debout. À ne pas se décourager devant cette forfaiture. Tu te décourages pourquoi? Tu te décourages pourquoi? Il dit, mais c'est pas parce que parce que eux là, ce qu'ils ont fait là, c'était pour te décourager. C'était que tu abandonnes. Tu dis c'est terminé, moi je suis plus là. C'est bon, j'abandonne tout. Ma paix est finie. Ma vie était, ils m'ont gagné. On ne me gagne pas comme ça. Tant que je n'ai pas abandonné, je n'ai pas perdu. L'échec, c'est quand on a abandonné. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Oh! Quand la vie était, quand la terre était encore propre. On n'a jamais échoué tant qu'on n'a pas abandonné. Frère, tu peux recommencer ta vie. Tant que tu as le souffle, l'être, le mouvement, n'abandonne pas. C'est le jour où tu abandonnes que tu as échoué. On peut constater l'échec. Comment tu peux abandonner? Je n'ai pas misé ma vie. On n'a pas sacrifié tout ce que nous avons sacrifié là pour capituler le jour au lendemain. Dieu te dit n'abandonne pas. C'est vrai, elle est violente, cette forfaiture. Mais le but, c'était de t'amener à capituler, à te décourager. Mais il te dit, n'abandonne pas. Ce n'est qu'une étape. Ils peuvent jubiler, non? Ils sont en train de danser, non? Ils sont là, ils dansent. Mais dans quelques jours, vous verrez. Quand on n'a encore rien dit, hein, c'est qu'il a vécu là. Et regardez, vous qui n'êtes même pas sur le terrain, vous qui n'êtes pas acteur, vous qui ne vivez pas ça directement, imaginez-vous ces leaders. Maurice Kamto, qui a vécu ça.
cette forfaiture-là, cette violence, cette injustice, homme de droit. Allez imaginer la transformation de cet homme. Je vous ai dit, il est comme un lion rugissant. Il est calme. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Toi, tu penses qu'il a abandonné? Toi qui penses qu'on l'a affaibli? Il n'a pas encore dit le dernier mot. Laisse, frérot, quand tu étais un pion, ta maman, le ghetto va me rattraper, il te bloque d'abord. Pas ici, la laisse, quand tu étais un pion, dont vous avez refusé de valider sa candidature. J'aime ce genre de pion. L'APC demeure convaincu que le changement par la tenance démocratique reste l'option. Ouais, aïe, tu mouais. Aïe. Ouais. Si mon optimisme pouvait seulement te contaminer, s'il te plaît, prends ça. On dit que je suis très fou, que je me sens trop, que je suis très sûr de moi, j'ai l'assurance. Oui, peut-être c'est un défaut pour vous. Mais c'est ça qui nourrit mes convictions. Là où tu regardes, nous on ne regarde pas là-bas. Nous on regarde très loin. Et là où on regarde, on a espoir que les choses se font. Actuellement, les choses se mettent en place pour que le changement soit une réalité pour le cas du Cameroun. Ce que le Cameroun vit, frère, il n'y a aucun pays africain qui souhaite. Quand tu dis à d'autres pays africains, venez prendre, ils vous disent jamais, bête à le nôtre. Mais elle a aussi cette grande difficulté que vive le peuple camerounais. C'est parce que à vous, Camerounais, il vous a aussi été donné le pouvoir, la solution, la force pour résister face à ça et le changer. C'est vous, le peuple, c'est vous qui allez faire ça, c'est vous qui allez changer. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas deux solutions. C'est la rue. Là, au moins, nous tous, on est d'accord. Maintenant, dans ces rues-là, il va falloir beaucoup de méthodes. Parce que le seul truc qui nous empêche aujourd'hui, c'est que c'est la dissuasion qu'a cela. Comment on va faire? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent. Frère, le jour où on réussit à sortir 1000 dans la rue, c'est fini. C'est pour ça qu'ils tuent ça. Ils mettent la police partout. Et on dissuade. On paie les chefs dans les quartiers de démobiliser tout ça. Parce qu'ils savent. Mais c'est fini. Et ça peut se jouer. C'est pour ça que ne jette pas tous les cartes, s'il te plaît. Laisse-nous. Même si dans tes histoires, laisse-nous. Laisse-nous, nous on va encore rêver. Et ça va se faire. Écoute ça, je vais pas entrer dans les détails. L'APC demeure convaincu que le changement par la tendance démocratique reste l'option. Le changement par la tendance démocratique. Donc l'APC n'exclut pas, selon mon entendement, l'APC n'exclut quand même cette option des élections. Mais quand on parle, le changement par la tendance démocratique, la tendance démocratique, ça se... C'est par quel couloir, par quel chemin où ça s'exprime. C'est pas les élections, non. Ça, c'est le discours des politiciens, non. C'est pas les élections. Et l'APC vous dit, oh, est-ce que l'APC, leur candidat est là-bas? Laissez-moi avec ma joie. La puce a même dépanné à notre pays le pire. À la réalisation duquel certains s'attellent au vu et au su de tous. L'APC pense que la tenance, ça c'est la haute politique. Je n'entre pas dans les détails. Ça c'est la haute politique. Ils ne font pas ça au hasard.
Nietzsche ne fait pas ça, l'honorable Nietzsche ne fait pas ça au hasard. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Écoute le message. C'est profond. Il y a une guerre. Je vous ai dit, il y a une guerre. À Tangandji guette quelque chose là. Le MS dit aussi, l'APC dit que ce que tu guettes là, on ne va pas te donner ça. On va te mettre encore un autre Zolo. Pour la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, l'APC fera connaître sa position en temps opportun. L'APC fera connaître sa position en temps opportun. Donc ne dis pas. Je ne vous ai jamais dit cela que l'APC va soutenir Chiroma. Même si moi j'estime que, bon, Chiroma est peut-être le moindre mal. Il peut avoir beaucoup de surprises. Mais en même temps, l'APC dit qu'ils vont se prononcer. S'ils vont accompagner quelqu'un, s'ils ne vont pas le faire, il y a toutes les possibilités. Ils ont la décision souveraine. Ils vont voir. Mais qu'est-ce qu'ils disent par la suite? Ni l'APC, ni le professeur Maurice Kamto n'ont engagé de discussion et de négociation avec aucun des candidats retenus par le système pour l'élection présidentielle en question. Toute information contraire n'est que ruse et manipulation. L'honorable Nietzsche dit cela, que Maurice Kamto ne discute avec personne. Donc même Chiroma, là où on parlait, Nietzsche dit que Maurice Kamto ne discute pas avec le ministre Chiroma, ni Bello. Tu attends ça? Oui, ne nous dérange pas. Tu es là, tu vois, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ils ont dit qu'ils ne discutent avec personne. Donc même Chiroma, que tu voulais même qu'ils discutent, ils ne discutent pas. Oui. Ils ne discutent avec personne. Donc ne me tue pas. Oh. Ça te va maintenant? Mais en même temps, il te demande aussi de rester debout. C'est trop fort. Je ne parle plus, je m'arrête là. Yoma, 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 yoma. Ok. On a fini le direct. Moi, c'est bon. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Mes amis de Facebook, je suis seulement venu, je suis venu lire le comité de l'APC. Tu as entendu? Est-ce que je peux partir? Les gens de Facebook, je vous aime, portez-vous bien. Je suis sur TikTok. Le débat est lancé. Kamto, ni l'APC. On ne discute avec personne. Tout ce qui se passe est de la manipulation. Tout vous manipule. Yoma, 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 yoma. Bonne soirée sur Facebook. Ceux qui veulent, venez sur TikTok, on continue.